Et si le plus grand organe de votre corps était aussi celui que vous connaissiez le moins? Chaque jour, vous la voyez dans le miroir, vous la touchez sans y penser, elle vous protège du froid, de la chaleur, des microbes et même du soleil. Pourtant, derrière cette fine enveloppe qui recouvre votre corps se cache un univers d'une complexité fascinante. L'envolée des savoirs. D'une surface d'environ 2 mètres carrés et d'un poids d'environ 5 kg chez l'adulte, la peau est le plus grand organe du corps humain, représentant à elle seule près de 15% de notre masse corporelle. La peau est composée de 3 couches principales, l'épiderme, la couche superficielle qui nous protège, le derme riche en vaisseaux sanguins, nerfs, glandes et follicules pileux, l'hypoderme, constitué principalement de graisse qui amortit les chocs et aide à conserver la chaleur du corps. Ensemble, ces couches forment une barrière souple et résistante capable de se renouveler en permanence. C'est cette architecture remarquable qui permet à notre peau de protéger, de ressentir et de maintenir l'équilibre de notre organisme. Sous la peau se trouvent des récepteurs sensoriels dont les extrémités sont déformées lors d'une pression. Cette déformation ouvre de minuscules canaux présents dans la membrane des cellules nerveuses. Des ions comme le sodium ou le calcium y pénètrent et créent un courant électrique. Si ce courant est suffisamment fort, il déclenche un influx nerveux qui remonte le long des nerfs jusqu'au cerveau, lequel reconstitue alors la sensation que nous percevons. La peau ne se contente pas de ressentir le monde, elle réagit aussi avec lui. Sous l'effet des rayons ultraviolets du soleil, elle fabrique la vitamine D, essentielle à la solidité de nos os, au bon fonctionnement de notre système immunitaire et à de nombreux processus biologiques. Elle régule également notre température grâce à la transpiration et à la dilatation des vaisseaux sanguins. Lorsque vous rougissez, frissonnez ou transpirez, c'est votre peau qui orchestre silencieusement ces réactions. Mais pourquoi n'avons-nous pas tous la même couleur de peau? La réponse tient à un pigment de la mélanine, fabriqué par les cellules spécialisées, les mélanocytes situés dans l'épiderme. Plus une peau produit de mélanine, plus elle est foncée. Cette incroyable diversité est le fruit de l'évolution. Sous les rayons intenses des régions proches de l'équateur, une peau riche en mélanine protège mieux l'ADN des cellules contre les ultraviolets. A l'inverse, dans les régions où le soleil est plus rare, une peau plus claire laisse davantage passer les UV, facilitant la production de vitamine D nécessaire au corps. Derrière chaque couleur de peau se cache ainsi une remarquable adaptation aux environnements dans lesquels nos ancêtres ont vécu. De quoi rappeler que les différences de couleur de peau sont des adaptations biologiques à l'ensoleillement, et non des différences de nature entre les êtres humains. Chaque pore, chaque cicatrice et chaque frisson racontent une même histoire, celle d'une frontière vivante qui fait de nous des êtres profondément reliés au monde. Abonne-toi.